Rubin est chef de rayon conserve dans ce supermarché de Libreville. Chaque matin, dès son arrivée, il a le même rituel. Venir chercher de nouveaux produits dans ce stock pour approvisionner les rayons vides. J'ai pris ce qui me manquait au rayon. Je vais un peu regarder du côté des barrières. Yes. Et tous les matins, il fait le même constat. Pas besoin de regarder les étiquettes, très peu de produits sont fabriqués au Gabon. La majorité des produits exposés ici au rayon sont des produits importés. On a Arabia, Tanzanie, c'est des produits importés. Nous avons des bandiales, des produits qui ne sont pas fabriqués au Gabon. En tout, 90% des produits du magasin sont importés. Et pour des clients comme cette femme, cela a un impact sur le porte-monnaie. Les produits sont importés, donc ça coûte excessivement cher. Le panier de la ménagère ne fait que descendre. Avec 100 000 francs, on ne se retrouve pas. Il faudrait qu'on plante, on cultive et on mange. On éviterait d'acheter des pommes de terre, des oignons, des tomates, rien que pour ça, à l'extérieur. Ce magasin n'est pas le seul à vendre en majorité des produits importés. Au Gabon, c'est la norme depuis des décennies. Légumes, riz, viande, 80% des produits alimentaires consommés dans le pays viennent de l'étranger. La facture de ces importations représente chaque année plus de 450 milliards de francs CFA. Et pourtant, le pays ne manque pas de terres cultivables. Il en possède plus de 5 millions d'hectares. Pour inverser la tendance, l'État gabonais a décidé d'investir dans l'agriculture en donnant des terres aux paysans. Michel Obiang est agronome, il travaille pour l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement. C'est lui qui sélectionne les profils des agriculteurs. Le profil des gens, c'est des Gabonais qui sont en situation un peu difficile, c'est-à-dire des chômeurs. C'est comme ça qu'on avait commencé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas d'emploi. Donc l'État a donc créé cette activité-là. On fait des campagnes de formation, de sensibilisation pour que les gens s'intéressent au métier de l'agriculture. Le Gabon s'est fixé un objectif, diviser par 2 les importations agricoles d'ici à 2022, grâce notamment à des fermes comme celle-là. Et ton poivron là, tu as commencé à le récolter? Pas encore. Tu vas commencer à le récolter quand? Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Quand tu vends le sac, tu peux quand même trouver 40-45 000 le sac. Pour le moment. Oui. Cette ferme de 7 hectares, située en périphérie de Libreville, c'est l'IGAD qui l'a aménagée et mise à disposition gratuitement à des exploitants qu'il a formés. Ceux qui auront été sélectionnés au travers des résultats de la formation sont installés dans le site. On leur remet un kit d'installation et puis il y a un suivi qui continue pour les amener progressivement à maîtriser leur activité, à maîtriser les techniques liées à la culture du maraîchage, à la culture maraîchère. Et puis progressivement, cette présence de l'IGAD va diminuer progressivement au fur et à mesure que l'on va constater qu'ils sont de plus en plus autonomes techniquement et économiquement. Et c'est le cas un peu de ce périmètre parce que ce périmètre, ils sont complètement autonomes, ils sont regroupés en coopératives dont eux-mêmes gèrent maintenant l'activité au sein de leur périmètre. Tout est fait pour que les maraîchers travaillent efficacement la terre. Et même l'eau d'irrigation est fournie gratuitement par l'État. Qu'il y ait des pluies ou pas, ils ont de l'eau. Donc par rapport à ça, nous avons aménagé il y a deux motopompes qui alimentent cette citerne de stockage d'eau. Et à partir de la citerne, on distribue dans toutes les parcelles, de telle sorte qu'au niveau de chaque parcelle, chaque exploitant a sa vanne. Sur les 75 parcelles du site, on cultive des salades, du basilic, du concombre, du piment, des oignons ou encore des aubergines pour le marché de Libreville. Pour Michel, la mise en place de cette ferme a porté ses fruits. Elle a déjà permis de réduire les importations de légumes. En 1992, nous avons fait une étude qui a défini que dans Libreville et sa périphérie, il y avait à peu près une cinquantaine d'exploitants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons refait la même étude une quinzaine d'années plus tard. On comptait plus de 500 exploitants autour de Libreville et dans Libreville qui font dans le maraîchage. À telle enseigne qu'il y a certaines cultures qui étaient importées, notamment du Cameroun, que l'on ne retrouve plus, qui ne viennent plus du Cameroun parce que justement, on en trouve sur place.
Mais le site agricole n'est pas seulement destiné à la production de légumes, car le pays importe aussi massivement la viande qu'il consomme. 200 milliards de francs CFA chaque année. Alors l'État a décidé de s'attaquer aussi à ce secteur, comme dans cette porcherie. Ah, tata, va. Méthode a bénéficié de ce programme. Aujourd'hui, il vit entièrement de son métier. J'avais fait des études de comptabilité. Oui. Et à un moment, j'étais à la recherche de l'emploi. Je suis allé vers l'IGAD. J'ai choisi l'élevage et puis je ne regrette pas. Si ce n'était pas rentable, je serais parti ailleurs. Dans le périmètre, nous avons installé et les maraîchers et les éleveurs de porc. Donc les bâtiments, c'est l'IGAD qui a construit les bâtiments, c'est l'IGAD qui les a formés, c'est l'IGAD qui leur a donné le noyau de reproducteurs. Et puis après là, ils se sont développés grâce à ça. Des fermes aménagées par l'État comme celle-ci, il y en a une centaine dans le pays. Mais l'État gabonais ne se limite pas seulement à la fourniture de terre, il aide aussi à la formation des paysans. La banane, c'est un autre produit que le Gabon importe beaucoup de l'étranger. Angèle, Suzanne et Baptiste font partie d'une coopérative agricole soutenue par l'État. Il y a 3 ans, ils ont reçu ce terrain de 10 hectares, situé à 40 km de Libreville, pour planter des bananiers. Après l'octroi du terrain, les paysans n'ont pas été laissés à leur compte. L'Institut gabonais d'appui au développement les a formés aux techniques d'entretien de bananiers, mais il assure aussi un suivi régulier auprès des paysans. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques, l'un des responsables de l'Institut en personne, qui vient les rencontrer. Alors, comment allez-vous ici chez vous en Ngwandji? Ça va très bien, ça va très bien. Maman Angèle? Oui, papa. Ça va? Ça va. Tonton JB? Oui, papa. Ça va bien? Ça va. Ah, la dernière fois j'étais ici, c'était pas comme ça. On était en train de planter. Je me rappelle, on avait seulement fait le piquetage et les bananiers sont déjà bien grands comme ça, mais c'est bien. Donc là... Jean-Jacques a fait de la production locale de bananes un combat personnel. Le Gabon importe 600 000 tonnes de bananes par an, une situation qui le révolte. Eux, ils ont le système traditionnel où ils font des friches, abattage, brûlis, et puis après, ils abandonnent la parcelle pour aller chercher des nouvelles friches. Or, nous, on essaie de les sédentariser avec des systèmes de culture différents. Les objectifs, c'est de produire plus pour que nous soyons plus dépendants à près de 50% de ce que nous vivons aujourd'hui, surtout pour les cultures vivrières comme la banane, comme le manioc. On ne devrait plus importer la banane, on ne devrait plus importer le manioc des pays voisins comme ça se fait encore maintenant. Depuis le lancement de cette plantation, les importations de bananes ont commencé à diminuer dans cette zone. Mais l'État gabonais le sait, il ne pourra mener tout seul le combat pour l'autosuffisance alimentaire. Alors, il n'hésite pas à faire appel aux entreprises privées pour qu'elles investissent dans l'agroalimentaire. L'agriculture moderne et la production à grande échelle, c'est ce modèle que les autorités gabonaises veulent aujourd'hui mettre en avant pour réduire les importations. Et pour cela, l'État gabonais a trouvé une idée. S'associer à une multinationale agro-industrielle pour développer d'immenses plantations de palmiers à huile à travers le pays. Cette plantation, à 50 km de la capitale Libreville, c'est près de 8000 hectares. Aujourd'hui, l'équipe est en pleine récolte. L'intervalle de récolte, c'est 10 jours environ. Donc, si nous avons coupé ici aujourd'hui, nous devons attendre encore 10 jours après pour revenir dans le même bloc pour effectuer le prochain tour de récolte. Ici, nous sommes au niveau de la plateforme. Donc, la plateforme, c'est l'endroit où nous faisons dans un premier temps le tri des régimes qui sont censés être embarqués dans les tracteurs ou dans les camions pour être acheminés au niveau de l'usine. Cette usine est située juste à côté des plantations. Elle a été montée par Olam. C'est avec cette multinationale singapourienne que l'État gabonais a créé un partenariat public-privé pour développer le secteur de l'huile de palme. L'usine traite par jour près de 150 000 tonnes de régime de palmiers. Cette grosse machine que vous avez là-bas,
C'est celle-là qui permet de pouvoir effectuer la cuisson et faire la séparation entre les noix et les râpes. Une partie des noix va monter directement pour commencer le processus de transformation. La presse ici qui permet de pouvoir uniquement récupérer que le jus. Nous allons obtenir uniquement que de l'huile de palme. En plus de ce site de transformation, Olam et l'État gabonais se sont associés pour construire une autre usine à Mouila, dans le sud du pays. Et résultat, le Gabon est devenu en quelques années l'un des plus gros producteurs d'huile de palme sur le continent, avec plus de 30 000 tonnes par an. De l'huile produite au Gabon que l'on retrouve désormais dans tous les supermarchés. Carole est la responsable marketing de la marque de l'huile de palme de la société Olam. On a trouvé la rondeur, on a trouvé l'image, le dessin, le logo d'ailleurs. Donc on a voulu faire du Made in Gabon, 100% Gabon. Grâce à cette huile 100% Made in Gabon, le pays ne dépend plus de l'étranger. Il a même commencé à exporter. Depuis le lancement des usines de production au Gabon, Carole a assisté à une réduction drastique des importations. Il y avait toutes les huiles qui rentraient un peu de partout. Et aujourd'hui, en 2019, on a quand même 70% de part de marché. La majorité des grands importateurs au Gabon sont déjà nos distributeurs. Et beaucoup ont déjà arrêté d'importer parce qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à s'aligner face à nos prix. Pour l'État gabonais, cet exemple dans le secteur de l'huile de palme est un premier pas vers la réduction de l'importation des aliments du quotidien. Le pays rêve de voir d'ici quelques années moins de produits importés dans les rayons de ses supermarchés. Mais après des décennies de dépendance alimentaire à l'égard de l'étranger, le chemin pour inverser la tendance sera long.